Bonjour à toutes et à tous, ici Radio ECAM. On se retrouve pour la 3e édition du débat UI et on va commencer par la présentation de la liste tirée au sort. Je m'appelle Alexandre Buffet, je suis le vice-président de la liste Les Paysans et je suis en Arts et Métiers 3. Je m'appelle Audrey Guichard, je suis présidente de la liste Paysans et je suis en Engineering 3. Je suis Juliette Lequen, je suis en Engineering 3 et je suis la vice-présidente de la liste L'Agence. Je m'appelle Charlotte Rabu, je suis en AM 3 et je suis présidente de la liste Agence. Est-ce que vous pourriez présenter votre liste en 3 mots ? Alors, notre liste, c'est avant tout la festivité, un petit peu quand même, de l'ambition. Et aussi, c'est la sociabilité et la cohésion. Ce sont des valeurs qui sont très importantes pour nous. Ouais, être socialement entre nous et tout ça. Et avec les autres, les élèves, c'est important. Nous 3 mots, moi je pense ensemble, parce que on fait beaucoup de choses ensemble, déjà. Mais non, mais c'est vrai. Et on est hyper motivés, donc motivés. Et lequel tu dirais en 3e, Alex ? J'aurais peut-être dit un peu la différence, parce qu'on a beaucoup de promos différentes, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément la même mentalité à la base. Et en fait, quand tu les regroupes autour d'un projet, ça va vachement mieux. Et pourquoi est-ce que vous vous présentez ? En fait, moi, c'est depuis que j'ai posé les pieds à l'ECAM, j'ai un peu ce projet. Enfin, ça me plaisait déjà beaucoup avant, l'organisation, la vie étudiante, tout ça. Donc, je voulais monter un AI depuis 3 ans. Et arrivé là en Engineering 3, finalement, j'ai commencé à chercher, recruter un peu, tout ça. Et j'ai trouvé des gens super et on s'est mis d'accord sur un projet commun, une idée commune. Et voilà, on a envie de faire plaisir aux étudiants, de un peu pouvoir trouver un compromis avec tout ce qui plaît et ce qui plaît de moins en moins, tout ça. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu faire partie d'une liste, mais j'avais pas forcément l'ambition de monter ma liste. Mais en fait, en arrivant en AM3, j'ai pu parler avec des amis qui font partie de la UI et qui m'ont dit que c'était vraiment une expérience géniale. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup et permettre aux élèves d'avoir une vie étudiante comme ils le souhaitent. Donc quels sont vos atouts ? Alors je pense que nos atouts, ce serait la motivation et l'investissement, parce qu'on est tous très très investis. On a pu le voir, en peu de temps, on a réussi à faire quelque chose Oui, vraiment, de sympa. Les membres de notre liste sont très motivés, on peut compter sur eux, Ouais. c'est certain, c'est clair. Nous, en atout, je pense que déjà, on a très envie d'être à l'écoute de tous les étudiants. Et je pense que c'est un de nos gros atouts parce qu'on a vraiment envie de bâtir une liste à l'image de la vie étudiante à l'ECAM, de ce que les gens attendent, que ce soit des soirées ou autres, des petites animations sur le campus ou des choses carrément nouvelles. Continuer les projets qui se passent bien avec les adultes actuels et les précédents et peut-être trouver d'autres projets pour inclure peut-être plus de monde, par exemple les étudiants étrangers, quoi que ce soit. Du coup, on trouve aussi qu'il y a un manque de cohésion et d'intégration entre les différentes promos et les différentes filières aussi, et c'est vraiment dommage. Ouais. On pense que, en tout cas, la méthode d'intégration actuelle ne permet pas à ces différentes promos de se découvrir et de se connaître. Et Non, pas à tout le monde. Non, pas à tout le monde, en tout cas, c'est sûr. Et aussi vis-à-vis des étudiants étrangers, on aimerait bien, ne serait-ce qu'instaurer un système de buddy au sein même d'une promo, parce qu'on réalise qu'il y a pas mal de buddies qui sont un peu délaissés par eux-mêmes, et pas que des buddies, des étudiants étrangers en général qui souvent se sentent un peu seuls malheureusement. Il y avait aussi un projet pour la vie étudiante, pour l'aide des étudiants aussi. Ça se fait beaucoup dans les facs, mais on avait aussi le projet de voir comment c'était envisageable au niveau de... financièrement, on sait très bien que tout élève, tout étudiant, c'est pas toujours facile de faire ses courses et d'avoir un budget qui tient tout le mois. Et on voulait voir comment c'est envisageable de créer une espèce d'épicerie sociale, entre guillemets, où à l'aide à l'aide de supermarchés ou de partenariats avec des supermarchés, voir comment on peut avoir quelque chose comme ça. Ou même au niveau d'AMAP ou des choses comme ça, voilà. C'était un projet qu'on a. Donc c'est des gros projets. Ouais. Oui, quand même. Oui, c'est un gros projet, mais ce serait... nous, c'est un truc qui nous tient à ouais. cœur. On va continuer sur la question suivante. Qu'est-ce que vous avez bien aimé de l'AUI précédente, nos chers pirates ? Moi, je dirais la cohésion qu'ils ont, parce que c'est vrai que c'est vraiment une bande de potes, et ça donne envie, quoi. Moi, je trouve qu'ils ont eu des bonnes idées pour certains événements et certaines OB. Rien que pour les Garden, le tour mécanique, j'ai bien aimé. Voilà, je trouve que c'était une bonne idée.
Moi, je trouve qu'ils ont laissé plus de place aux petits événements, style Pâques, et toutes ces journées-là un peu à thème. Moi, j'adore quand la vie quotidienne du campus se transforme un peu et que ça te donne un peu le sourire de venir en cours pour un petit truc spécial. Donc voilà, je trouvais ça bien qu'ils aient fait plus de trucs comme ça. Est-ce que vous auriez une question courte pour l'autre liste? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur chez nous? Ça ressort. Moi, je pense que c'est plutôt votre côté où on savait rien. Genre, c'est le fait que vous arrivez à tout cacher, donc on sait pas exactement ce que vous avez préparé. Le fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'entre vous, vous étiez déjà potes auparavant, alors que nous, on a un peu eu cette méthode inverse de regrouper des gens et se rencontrer. Et du coup, on sait que c'est pas le même type de cohésion. Et je pense que c'est plus ça qui me faisait peur au début. Mais... Après, détrompe-toi, parce que vraiment, on n'était pas particulièrement potes avant. Enfin, genre, il y a des bandes de potes qui se sont réunies, mais on n'était pas du tout... si. Oui, mais t'as beaucoup de lazo quand même. Enfin, Oui, mais On même est dans les connus. lazos, c'était pas forcément mes amis, tu vois. Genre, Oui, c'est c'était des vrai. connaissances. En bref. Et qui sont devenus mes graves bons potes, et je suis hyper contente, tu vois, mais... Bref. Et du coup, de l'autre côté, une ouais. question? On peut poser la même ou ça se fait pas du coup? Allez-y. C'est pas très original. Bon, qu'est-ce qui vous fait peur chez nous? Vous, c'est que surtout, du coup, toi, tu portes le projet depuis tellement longtemps. Et je pense que le fait que ce soit vraiment quelque chose qui te tienne autant à cœur, et enfin, c'est ce qui est très magnifique et ça nous tient tous très à cœur. Mais je pense que pour toi, tu as bâti encore depuis plus longtemps ce que tu aimerais. Et du coup, je pense que c'est surtout ça, en tout cas pour moi. Et pour moi, c'est surtout le temps que vous avez comparé à nous, parce que notre liste est quand même plus jeune que la vôtre. Ouais. Je sais que tu avais déjà commencé à rechercher des personnes déjà dès fin l'année dernière, alors que eux, ils se sont rencontrés au week-end d'intégration. Donc c'est vrai que c'est pas exactement pareil. Donc entre guillemets, le temps d'avance que vous avez sur nous, c'est vrai. Ouais. Et aussi, comme il y a beaucoup d'arts et métiers dans notre liste, ils connaissent pas forcément encore les cams. Donc il y en a qui sont plus experienced avec les cams, entre guillemets. Très bien. Quel serait le way idéal selon vous? Nous, on a pour idée de le mettre plus tôt, mais de continuer de pouvoir mettre des gardens encore après, ce qui aurait pu être envisageable, je pense, cette année. Après, c'est la bonne ambiance, des activités dans la journée dynamiques et qui font bouger, parce que c'est vrai que mine de rien, on est fatigué, donc si on n'arrive pas à bouger, on fout rien, et c'est pas forcément là où on peut faire en sorte d'être soudés. Voilà. Moi, j'ai envie de dire un truc qui clôt un peu l'été, donc vers la mer, ça serait incroyable. Mais donc pareil, il faudrait le mettre plus tôt, mais en même temps, avec la rentrée des Engineering 3 qui est souvent tard, c'est pas trop faisable, finalement. Ouais. Mais je suis d'accord avec ça, mais il y a aussi la partie que disait Charlotte sur les événements. Je pense que ce qui manquait un peu à celui qu'on a eu, par exemple, si on prend l'exemple et qu'on critique un petit peu, on trouve qu'il y avait, en fait, il y a trop d'événements en peu de temps. Du coup, les gens n'avaient pas le temps de se reposer, même juste de respirer entre deux événements. Du coup, il y a plein d'événements où il y avait beaucoup moins de gens, et donc c'était beaucoup moins fun pour certaines parties, alors que il y avait toute l'organisation derrière qui était bonne. Énorme. C'est dommage. Petite question pour les vices. En quoi votre présidente est-il le meilleur? Enfin, est-elle la meilleure? J'aurais dit peut-être qu'elle est très organisée déjà, parce que ça fait longtemps qu'elle bosse sur le projet, du coup elle est vraiment déterminée à faire un truc bien. C'est ça quoi, c'est que vraiment elle sait ce qu'elle fait et t'as pas l'impression de naviguer à l'aveugle, t'as vraiment l'impression que tout est planifié et que t'es juste avec la bonne personne et tout roule sur des roulettes, et t'es en mode, ok là c'est bien quoi. Non, moi je trouve que Charlotte, elle a vraiment une aura et un comportement de leader. Non, vraiment. Dans le sens où elle arrive vraiment à motiver les membres de l'équipe, elle n'hésite pas à être stricte et à dire les mots qu'il faut quand il le faut, mais aussi pousser et mettre en avant les personnes ou les propositions qui sont bonnes. Elle est toujours là vraiment quand on a besoin d'elle. Je sais pas combien d'heures elle a dormi durant ces 2 derniers mois, mais je pense pas beaucoup, très honnêtement, vraiment. Et on peut vraiment compter sur elle, réellement. Merci pour ces réponses. On passe tout de suite à la partie suivante. Donc on se retrouve dans cette partie 2 pour un Mario Kart où nos listes vont devoir répondre à des questions et quand ils ont faux, échanger la manette avec leur vice-président derrière. Donc pour cette première question, assez simple, combien y a-t-il de marches dans la montée des Chazos? 200... Non, je suis tombée. 272. Faux. Question suivante. Ah, c'est... Combien y a-t-il de salles de cours à l'ECAM entre le bâtiment I et le bâtiment F additionnés? C'est pas un 20, hein. C'est faux. 32. C'est faux aussi. Quelle est la date de fondation de l'ECAM?
1850. 1900. La réponse la plus proche, c'est Charlotte, c'était 1901. Quelles sont les formations obligatoires pour les membres de l'AEI? PSC1, VSS et prévention alcool. Très bien, félicitations, plus Ouais, un point. Alex. Est-ce que vous pouvez citer toutes les filières ECAM? EM, Mi, gym, AM, gym et engineering. Vous en oubliez pas mal. Hein. Et cybersécurité. bachelor sécurité. Il y en a Et encore. encore. Ah. Mais oui. Là, t'as pas dit Les masters bachelor. gestion économique ou je sais pas quoi. Master amélioration continue. Pas du tout la même chose. Bon bah j'estime que vous avez tous les deux répondu faux. Combien y a-t-il de places dans l'amphithéâtre? 300. C'est Bah, t'avais elle pas a la pas manette. le droit de répondre. T'avais pas la manette. 300. Donc, Ah, faut lever. donc moins un point. Combien y a-t-il d'associations à l'ECAM? 50. 4. Ah, Cinq. d'association. La réponse était Ah 5. oui, non. Combien y a-t-il de clubs à l'ECAM? 150. 150. 150, toujours plus. Vous avez faux, vous pouvez changer. Juliette, T'as répondu Vas-y. bah réponds vite. 20. C'est faux. Il y avait 54. Putain, j'étais pas loin de tout cas. Donc du coup, en parlant de club, on va faire un ping-pong pour citer le plus de clubs possible, chacun votre tour. Ok. Club choral. Radio ICAM. Club pêche. Volet. Eh bien. Le volley n'est pas un club. Eh bien, attends, j'ai. Désolé. Attends, je suis tellement concentrée, je sais plus ce que Vas-y, c'est. On se dépêche. Oui. Attends. Ah Genius. Fab Lab. EFST. Beaux-Arts. Ah, je comprends avec Racine. la MT. T'as dit quoi Racine. C'est- Toujours plus d'accent français. Hein. Bah, je suis pas une guinée à lire. Donc, Bah du coup, je Vous suis pouvez lancer la perdue. suivante en appuyant sur A. ah oui. Ah oui. Ah, j'ai Trois. pas. Mais j'en connais plein des clubs. Trop Deux. honte. 1. Photo. Charlotte. Ah. Onologie. Non. Non. Ah, je suis dans la terre. sable. Ah, mais- Oui, bah je vois Ouais. ça. Pardon. Oui, mais il y en a plein des clubs au Beaux-Arts. En plus, Donjons et Dragons, non, jeu de rôle. Jeux vidéo, non, y a pas un. Y a un. Ah oui, non, c'est e-sport, ça. Ok. C'est juste. 5. Non, mais Quatre. vas-y, c'est bon, j'ai perdu. Trois. Déjà, Ah oui. je comprends même pas Deux. ce qui se passe là. Eh oui. Très Et bien. bah voilà. Donc on va continuer sur les noms des anciennes listes en ping-pong. Du coup, Charlotte, tu peux commencer. Ah, ok. j'ai bah, pas compris, je pensais la qu'on faisait piraterie. ping-pong. Ok. Enfin, c'est pas une La ancienne liste, feria. du coup, mais- La Feria, très bien. Ah. D'ailleurs, venez à l'afterwork. Pardon. L'Odyssée UI. C'est L2. Oh, je fais rien là. Audrey, T'as dit quoi? Pardon. Odyssée, elle a dit. Aïe Karamba. Samouraï. Ah mais nous, on n'a pas gagné. Hein. Ah, de listes qui ont été élues. Parce que les listes, c'est. Donc c'est bon. C'est pas Asterix. marqué sur le doc. Très bien. C'est vrai. Pas tort là-dessus. J'en ai pas d'autres. Je vais pas mentir. Quelle est la personne qui boit le plus dans votre liste? Il faut que je Ah, réponde. nous Bah deux. non, c'est à toi de répondre. C'est à toi de répondre, Alex. Oui, mais elle a dit Charlotte en mode c'est toi. Mais oui, tu le dis en mode c'est moi ou en mode. Tibalt. Enfin, ça. C'est Charlotte. Tibald. Charlotte qui boit le plus. Tibalt. Ouais. Mais y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là. Non. Bah réponds. réponds juste vite, Alex. Tibalt. Qui risque le plus de s'endormir dans les transports et rater son arrêt? Mais ils vont jamais perdre, donc on va jamais jouer. J'aurais dit Guy, enfin Giggs. Guillaume. Quel est le bon nom du bâtiment I? Bonne Bonne teint. teint. Point Ah Audrey. mince, j'ai pas le droit de répondre. Ah non, bah du coup, point. Donc pour ce qui est des questions, c'est une égalité. Donc la liste perdante est celle qui a fait les moins bonnes performances à Mario Kart, c'est-à-dire les agents. Pour conclure, on va laisser 15 secondes à chaque liste pour dire ce qu'ils veulent, et le malus sera que les agents le feront avec des marshmallows dans la bouche. 3, 2, 1. Votez l'agence, votez l'agence. C'est une masterclass.
Venez à tous les événements des campagnes, c'est un super. Waouh, je bégaye. On peut en faire? Non, on n'a pas le droit. Non. Bah super, votez les paysans les gars, on est la meilleure liste, donc il n'y a pas de débat sur ça. On a gagné ce débat, c'est évident. Et du coup, votez les paysans, c'est super. Et venez à tous les événements de campagne, c'est vraiment trop cool les campagnes pour profiter. Voilà. C'est tout.